Nous allons parler d'un jeu de figurines, mais pas que pour moi. Vous allez tout de suite le comprendre. On va parler de plein de choses, de crowdfunding, de projets qui vont arriver, de projets anciens, avec un coup de cœur que j'aime soutenir depuis quelques années maintenant. Et on va parler de Color Quest avec Fabien Friès. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Merci. C'est pas la première fois qu'on se retrouve au téléphone pour parler de ces projets que tu mènes de ton côté, projet autour d'un jeu de figurines qui s'appelle Color Quest dans un univers dénommé Color Wars, des jeux de figurines, de batailles de figurines à base de peinture. Alors il y a eu toute une histoire. Est-ce qu'on peut faire un rapide résumé de l'histoire de ce jeu? Oui, tout à fait. Effectivement, je crois que c'est la troisième fois qu'on sait à ce sujet, et la deuxième fois sur Color Quest. Alors rapidement, Color Quest, en fait, c'est la suite d'un premier jeu qui avait été édité par Fluo Games en 2012 qui s'appelait Color Wars Paintball. Là, donc c'est des petits personnages qui se battent avec de la peinture, effectivement. Ils étaient à l'époque challengés par une espèce d'entité qui cherchait un nouveau héros. Donc ils lançaient des défis un peu à la koh des défis de peinture. Donc il y avait capture de l'objectif, positionnement stratégique, réseau de peinture, etc. Et donc là, on avance dans cette aventure. Ce fameux personnage a été découvert. Et là, on rentre dans une couche un peu plus scénaristique où on va traverser des paysages pour résoudre une quête et donc atteindre on dirait le cœur de cet univers coloré pour découvrir toute la trame et tous les enjeux à travers donc Color Quest, le jeu de figurines, avec une ligne donc de figurines à monter et à peindre, et puis un système de jeu original de tactique, composition de clans, placement, et puis résolution de quêtes et d'objectifs. Alors Color Quest, ça avait été on s'intéresse à Color Quest là maintenant. Ça avait été une première saison, parce que tu avais découpé le projet en saison. Une première saison sur financement participatif, qui avait abouti à une super boîte, hein. Je l'ai d'ailleurs sous les yeux, Merci. pour parler clairement, avec des figurines originales, dans un univers un peu kawaii, médiéval japonais, mais avec des petites entités vraiment très sympas. Il y a plein de matériel dans cette boîte. Il y a des jetons, il y a des cartes, il y a des dés. Enfin voilà, c'est vraiment du super matériel qui permet de jouer à partir du plus jeune âge parce que c'est pas très Non, non, c'est pas très compliqué compliqué, oui. à On va dire à comprendre. partir de 8 ans, ça peut se comprendre, oui. Et puis la thématique est vraiment très sympa. À se battre à partir de peinture tout de suite, ça fait plus sympa, on va dire, comme Oui, système oui, de c'était bataille. l'idée, hein. C'était l'idée effectivement de continuer à être dans cette ambition-là, tout en étant quand même un peu plus entre guillemets sérieux que dans Paintball, parce que Paintball c'était vraiment uniquement de la peinture et du placement tactique. Il y a une petite notion stratégique et puis gameplay asymétrique, mais c'est vrai que c'est accessible. La volonté d'origine de Color Wars, des jeux Color Wars, c'est d'être accessible à tous et de rendre le jeu de figurines effectivement voilà, accessible au plus grand nombre, quoi. Donc Moi, ce que j'apprécie encore plus dans ce jeu, c'est que l'univers est original. On sort un peu du système médiéval fantastique. On touche un peu à l'univers kawaii, mais les entités sont proches de la nature. Et puis, il y a une vraie histoire qui a été travaillée autour de cet univers. Ça fait quelques années quand même ouais, que ouais, ça l'univers fait est travaillé, hein. bout à bout, ça fait effectivement le projet en lui-même a plus de 10 ans, donc la création de l'univers et des personnages et compagnie. Et au niveau éditorial, oui, donc ça fait plus de 5 ans que la première boîte a été publiée. On en est au troisième jeu édité sur ce thème. Donc c'est vraiment une trilogie. Donc Paintball en 2012, la suite qui devait sortir mais via une campagne qui n'a pas été financée en 2013, qui s'appelait Dark Threat, et Color Quest maintenant qui fait effectivement le pont entre ces deux premiers actes, qui donc tout ça forme une trilogie avec un gameplay, à chaque jeu a son gameplay spécifique, on monte en puissance et on a effectivement un univers propre, original, avec de la peinture mais aussi de la magie et puis surtout une vraie trame scénaristique avec différents actes, pas mal de protagonistes, des héros, enfin après on est aussi dans quelque chose d'assez classique mais voilà, on est en même temps sur des fondamentaux qui parlent à tout le monde avec une vraie touche particulière puisqu'on est sur un univers végétal avec des petits personnages fruits qui se battent avec tous les mauvais sont plus de l'ordre du champignon, du fongique. On y reviendra peut-être avec les nouveaux personnages, mais voilà en tout cas pour le positionnement de l'univers. Pour ce qui est du système de saison, effectivement, on a financé la première saison. Alors sur le fil, hein, quand même, faut le préciser, puisqu'on demandait 5 000 euros, on a fait 6 000 euros, donc on a eu de quoi faire la première boîte
et le lancement du projet comme il fallait, mais pas non plus d'aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'est vrai que ce projet était découpé en saison avec donc chaque année une nouvelle saison introduisant 6 à 8 personnages, et puis comme ça on allait avancer dans l'aventure jusqu'à arriver en saison 4 au dernier acte qui amenait donc au jeu de Color Wars Darkset. Et c'est vrai que cette saison 2 malheureusement n'a pas été financée pour différentes raisons, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais du coup il a fallu revoir le positionnement stratégique du jeu de façon à pouvoir répondre aux attentes du public. Alors il faut dire aussi que derrière Fluocraft, toi Fabien, tu es quasiment tout seul derrière à mener de front et c'est pas ton vrai travail, j'imagine que tu as une vraie activité à côté. Hein. Ah oui, effectivement, là j'ai une activité en parallèle. Après, alors quand on dit je suis tout seul, j'ai quand même bien sûr mon équipe d'illustrateurs, de sculpteurs et également le co-auteur de Color Wars, puisqu'on était deux derrière la licence. Mais au quotidien, pour tout ce qui est de la création propre sur Color Quest, en tout cas, la gestion des artistes, des illustrateurs, peintres, sculpteurs, oui, je suis tout seul, donc ça demande pas mal de temps et d'énergie. C'est ce qui explique que tout ça prend un petit peu de temps à se lancer, que parfois on n'est pas sur les canons, je dirais, du marché, même pour des petits studios, mais qui sont quand même beaucoup plus gros que nous. Mais moi je revendique complètement, en tout cas sur Fluocraft, le côté artisanal. Je pense que ça se ressent. J'ai eu des critiques dans ce sens-là, mais à l'ouverture de la boîte, on a un côté manufacturé. C'est pas pour rien que Fluocraft s'appelle Fluocraft en fait. Moi j'ai vraiment joué cette carte-là. Maintenant, il va falloir essayer d'arriver à un point d'équilibre un peu plus élevé, puisque là, à 50-60 je dirais, adhérents, contributeurs réguliers, ça permet pas de financer les nouveaux projets en fait et la suite de Color Quest. Donc vous l'avez dit, enfin tu l'as dit, pardon, cette saison 2 n'a pas été financée, ça veut dire une remise à plat, ça veut dire de repenser plein de choses. C'est un vrai défi pour une société comme Fluocraft de se positionner sur un marché du jeu qui est en pleine expansion avec le crowdfunding et tous ces projets qui nous sont proposés régulièrement par des grosses maisons d'édition. Il y a une vraie réflexion d'ailleurs depuis quelque temps avec d'ailleurs le projet Conan et tous ces gros projets autour du crowdfunding et de ces jeux en fait qui sont financés pour les joueurs qui les achètent en direct sans passer par les magasins en fait. Ah oui, il y a aussi cette question-là, c'est certain. Il y a la question du crowdfunding, de ce qu'on cherche. Mais là, en fait, dans ta question, il y a plusieurs questions. Alors, je vais essayer de revenir... dans l'ordre. Il y a une vraie mise à plat, en fait, qui a été faite après cette saison 2, parce que du coup, il y a quand même un beau projet qui mérite de voir le jour. Alors voilà, concrètement, je vais passer juste 2 minutes là-dessus. Alors déjà, il faut savoir que Color Quest et Fluocraft, c'est quand même la suite d'une première société, donc Fluo Games, qui avait eu des déboires suite à l'échec d'une campagne pour un nouveau jeu qui était Darkset à l'époque en 2013. Donc c'était déjà, Fluocraft, c'est déjà un engagement, c'est déjà un pari de reprendre là où s'était arrêté l'aventure Fluo Games, de reprendre la licence Color Wars et de la remettre au goût du jour. Donc la première campagne ayant été financée, la réponse était de se dire voilà, on a bien fait d'y aller. Maintenant, c'est sûr qu'un échec de Color Quest pose une vraie question, puisqu'on est sur une relance d'une relance finalement. Donc, et à travers ça, l'autre élément à prendre en compte, c'est pas seulement d'avoir raté entre guillemets l'objectif, puisque l'objectif qui est demandé, il sort pas de nulle part, il correspond à des vraies contraintes financières. On est arrivé à un peu moins de 8 000 euros, donc il manque 2 000 euros, c'est pas énorme. La vraie question, c'est le nombre de personnes qui nous ont rejoints et la dynamique finalement du projet. Étant donné qu'on est sur un système de saison et que la saison 2 devait être représentative de la 3 et de la 4 qui devait arriver par la suite, on ne peut pas... j'étais obligé de vraiment regarder les choses en face et de repenser le projet pour que celui-ci puisse continuer d'exister. Donc c'est pas simplement 2 000 euros qui manquent. C'est une question qui est beaucoup plus complexe à prendre en compte et on y reviendra un petit peu par la suite. Pour ce qui est du positionnement du crowdfunding, c'est aussi une vraie question puisque c'est le mode économique aujourd'hui de financement pour ma société, en tout cas via Color Quest. Et oui, il y a une vraie question sur est-ce que des petits projets comme le mien, comme le nôtre, peut exister de façon durable sur des plateformes comme Kickstarter. C'est très très compliqué, dans la mesure où d'autres studios, y compris des studios français, sont présents, que
que le portefeuille moyen d'un hobbyiste français ou même américain, hein, c'est pas le problème, mais d'un hobbyiste, on va dire, est limité aussi. Hein, on a tous des revenus et puis ça reste une passion, mais déjà mettre 100 euros par mois dans un projet de figurine ou dans un jeu de figurine, c'est déjà beaucoup. Donc d'arriver à capter l'attention on va dire sur un portefeuille de 100 euros d'un contributeur, alors qu'en face il y a des gros jeux, y compris des jeux français, effectivement Jeanne d'Arc ou Oko, pour en parler, prendre quelques exemples des campagnes qui étaient en cours pendant Color Quest saison 2. Et là, je ne parle que des Français. C'est sûr que c'est un vrai challenge. Et il y a des leçons à tirer de ça aussi, notamment que pour Fluocraft, c'est compliqué de capter l'attention de nouveaux backers, de nouveaux contributeurs. Donc pour les nouveaux projets, moi je vais vraiment me recentrer sur les fans de la première heure, ceux qui nous suivent depuis les différentes campagnes, en proposant quelque chose qui leur parle avant tout à eux, mais qui parle aussi vraiment aux gens qui ne connaissent pas encore l'univers. Et c'est vrai que pour ça, le jeu de figurines, c'est pas forcément le meilleur vecteur. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'histoire de Color Wars, par les personnages, par le scénario, mais qui sont complètement, je dirais, pas réfractaires, mais qui ne connaissent tout simplement pas la figurine. Et puis c'est vrai que ça reste un ticket d'entrée assez élevé, le jeu de figurines. Donc on va plutôt prendre le livre comme comme vecteur de communication, et on va revenir à la figurine, mais avec, je t'en parlerai juste après, avec des studios plus gros, dont c'est l'activité principale, qui ont déjà un réseau de distribution et un savoir-faire, je dirais, plus affiné que le mien, et qui pourront remettre en avant cette trilogie de jeux et de gamme de figurines de façon plus claire, quoi, plus efficace. Alors concrètement, ça veut dire que prochainement va arriver un livre, un artbook Oui. dans l'imaginaire de Color Quest, et qu'il y aura quand même de la figurine qui va arriver, mais cette fois sous une autre forme. Alors effectivement, alors le côté artbook pour ce nouveau projet est un peu restrictif, puisque en gros ça prendra plus la forme, pour ceux qui connaissent, effectivement, d'un codex ou d'un livre d'armée du leader du marché, pour ne pas le citer. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement de l'historique, du dessin, il y aura aussi des chapitres sur la gamme des figurines, mais il y aura aussi tous les profils des personnages jouables passés et à venir. Quand je dis à venir, c'est ceux qui étaient prévus pour les saisons 2, 3 et 4. Donc on va aller beaucoup plus loin dans l'aspect jeu, puisque tout avait été réfléchi, hein, au-delà du modèle économique, tout avait été réfléchi avant de lancer la première saison, donc tout ça existe, même si ça doit être réglé, bien sûr, en termes de gameplay affiné. Et donc on va donner accès à tout ça à travers un livre qui fera office finalement de référence et qui fera la synthèse de ces 10 ans de travail sur la licence Color Wars, donc, et qui parlera bien entendu des deux autres jeux, Paint Brawl et Dark Threat, qui ne sont plus édités actuellement. Et voilà, donc après, par la suite, on aura bien entendu, ça donnera accès sur cette campagne, on aura accès à tout le contenu, hein, en figurines existant, pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura quelques nouveautés, mais en version limitée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'activité de Fluocraft va plus, en tout cas en termes de nouveautés, se resituer sur le livre que sur l'édition de nouvelles figurines. En tout cas, pour ce qui est de l'activité de Fluocraft seul. Comme je le disais, là, je suis en négociation avec d'autres éditeurs pour reprendre la ligne éditoriale et l'aspect figurine pur. Et ça se passera plutôt en coédition pour l'aspect figurine. C'est un vrai souci pour vous de rivaliser quand tu dis que comment c'est artisanal. Les figurines, elles n'étaient pas fabriquées en Chine. Hein. Ah non, C'est c'est pour fabriqué en ça. France, c'est des sculpteurs français. On a Rémi Tremblay, on a Stéphane Nguyen, on a Christophe Bauer là, qui continue à faire un travail exceptionnel là, sur la pièce du Colosse, qui est une pièce magistrale que je vous invite à regarder. On a Valentin Zac qui fait un super boulot. Enfin, tous ceux qui connaissent, en tout cas le jeu de figurines, ça leur parlera directement. On a aussi Gaël Goumont. Enfin, on a des très beaux noms de la sculpture, on a des très belles illustrations, des illustrateurs de talent. En termes de créativité, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Maintenant, c'est vrai, et si on revient à ta question tout à l'heure, c'est est-ce que ça, aujourd'hui, ça peut être valorisé à sa juste mesure via Kickstarter? Moi, je pense que c'est compliqué. Donc, il faut prendre le temps, il faut bien se présenter. Et c'est juste de prendre en compte la réalité. Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas le jeu n'est pas le seul secteur touché par ça. On a la même problématique dans la bande dessinée, dans d'autres secteurs. Donc il faut arriver à se faire connaître, il faut prendre son temps.
Et il faut y aller calmement et surtout faire ce qu'on aime faire, et ce qu'on sait faire de mieux. Et au-delà de la qualité de la création, il y a aussi une vraie problématique de la production. Et moi, à l'échelle de la production aujourd'hui, comme on le disait, je suis dans de l'artisanal. Chaque boîte qui est envoyée ColorQuest, c'est moi qui conditionne les jetons, c'est moi qui conditionne les pochons, c'est moi qui prépare le colis. Quand vous le recevez, vous avez un petit carton nominatif de remerciement. Enfin, on est quelque chose, voilà, qui est dans le qualitatif. Et il y a une vraie question sur est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas sur le jeu, il y a de la place pour ces articles-là. Je pense que c'est compliqué concrètement. Donc là, il me reste encore à conditionner une centaine de boîtes. Donc il y aura largement de quoi fournir les acheteurs ou les clients qui voudront venir nous rejoindre pour la nouvelle saison. Mais pour, je dirais, une propagation plus large du jeu, ça se fera par quelqu'un, avec en tout cas une entité d'édition dont c'est le métier, qui passe soit déjà par un distributeur, soit qui a déjà son réseau de distribution, qui a son savoir-faire, c'est un métier. Et moi, je vais me recentrer vraiment sur la création de contenu, d'illustration, d'univers, de gameplay, parce que c'est ce que je sais faire. Il faut savoir aussi que le jeu ColorQuest, bien qu'il y ait aujourd'hui que 50 personnes qui en disposent à travers le monde. Alors ça va quand même, juste pour quand je dis le monde, ça va vraiment de l'Australie à la Russie en passant par les États-Unis. Hein. Il y a vraiment quelques boîtes, mais partout dans le monde. C'est un jeu qui a été fait avec autant d'attention, si ce n'est plus, qu'un jeu comme Gob Zeroes, par exemple, qui touche à peu près dès la campagne 500 personnes et qui est tiré à plusieurs milliers de boîtes aujourd'hui. Donc c'est pas parce que c'est pour 50 clients que c'est un jeu qui a été fait au rabais. Mais ça, effectivement, moi je peux pas atteindre beaucoup plus de gens aujourd'hui avec cette formule-là, quoi. Il faut changer d'échelle, et donc changer d'outils. Et ça fait poser de vraies questions, hein. Moi, quand je discute avec toi de ces projets, et pour discuter avec d'autres, hein, que ce soit Oui, bien sûr. des grands noms du jeu, hein. Récemment, j'étais encore au téléphone avec Frédéric Henry pour parler du jeu Batman. On est carrément sur une autre échelle, bien sûr, Bien sûr. mais ça pose une On réelle question, hein. s'est rencontrés, enfin quand tu parles de Frédéric Henry, on s'est croisés en 2009 sur un salon à l'époque et lui aussi a mis du temps à grossir. Mais même quand tu as pris ce temps et qu'aujourd'hui tu as pignon sur rue, ça reste même pour ces studios-là, c'est compliqué. Donc c'est clair que s'attaquer au jeu de la figurine qui a un marché de niche, et ça pose des vraies problématiques, y compris surtout sur le crowdfunding qui est très limité aussi, quoi. Et puis aussi au niveau de la clientèle, parce que comme tu dis, qu'est-ce que le client il attend est-ce que recevoir une boîte qui est personnalisée, parce que moi je l'ai reçue cette boîte et effectivement j'ai eu le droit au petit carton de remerciement, tout, on voit qu'il y a le côté artisanal et ça sent bon et quand à côté on reçoit des grosses boîtes impersonnelles parce que dedans il y a 140 figurines, qui ont coûté presque le même prix, Ouais. on se dit qu'est-ce que le client il veut? Est-ce qu'il veut de C'est ça. l'attention pour lui et son produit, ou est-ce qu'il veut être traité comme 200 000 personnes à travers le monde, C'est quoi? ça. Mais c'est des vraies questions, mais j'ai pas la réponse en fait, parce que c'est quand j'étais gérant de Flu Games, c'est que j'allais faire moi-même le placement des jeux, notamment de paintball dans les boutiques de jeux. On avait une cinquantaine de boutiques, donc j'allais physiquement, hein, dans les enseignes. Je me rappelle, j'ai croisé des gens comme ça qui demandaient ah mais tiens, le jeu français, made in France, et puis ah mais c'est cher, mais en même temps il faut faire travailler les entreprises françaises. Mais oui, mais en même temps c'est cher, et les gens finalement continuaient toujours, enfin en tout cas quand j'étais présent, souvent à acheter le moins cher. Donc il y a une différence entre ce que je veux dire, c'est que cette problématique, elle est récurrente. C'est une vraie problématique de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Et dans les faits, c'est vrai que il est force est de constater qu'on va quand même vers le moins cher. Donc tout ce que tu évoques là avec le kilo figurine, j'ai vu une interview récemment où c'est des vraies questions qui se posent, hein, de manière beaucoup plus générale et de manière beaucoup plus, je dirais, globale, sur est-ce qu'on attend d'un jeu d'avoir 200 figurines qu'on ne saura pas où mettre, qu'on ne saura pas quand peindre, passer l'effet, je déballe mon carton. Déjà, même quand on le déballe et qu'on voit le nombre de trucs, on se dit oula. En fait, c'est vraiment le côté quand on est sur la campagne, il y a ce côté génial où on débloque des paliers, il y a un côté fédérateur et une émulation entre les gens qui fait que c'est super. Mais au final, quand on a la boîte, combien de parties on va faire de ce jeu? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 200, 300 figurines dans un... Alors, c'est 300, c'est énorme, hein, mais Mm. même 50. Est-ce qu'on en a besoin de 50 dans un projet? C'est des vraies questions. Et je pense que sur une discussion, si on s'assied autour d'une table, il y en a beaucoup qui conviendraient que la formule que j'ai tenté de proposer est une formule qui est beaucoup plus adaptée au portefeuille moyen d'un hobbyiste et d'un joueur. Mais en même temps, c'est pas encore une fois le canal. Je sais pas si le marché est aujourd'hui
c'est pas qu'il est prêt pour ça parce que j'ai rien inventé, hein. Mais en tout cas, je parle pas la même langue, en tout cas, c'est sûr aujourd'hui que le marché, et ça pose un vrai problème. Parce qu'en attendant, il faut quand même faire tourner, faut quand même manger, il faut faire tourner les fonds pour pouvoir rémunérer les artistes, continuer à proposer des nouveautés pour exister. Parce que si moi je me mets pendant 6 mois, 1 an, je ne parle plus à personne, c'est fini. Enfin, je veux dire, les artistes vont prendre d'autres clients, ils ont besoin eux aussi de travailler. Il y a certains artistes, il faut savoir, ils sont bouclés à 1 an. Donc moi je suis obligé de me positionner avec eux pour certains projets largement en avance, avant de savoir si ça va marcher ou pas. Et tout ça pose la question effectivement de ce qu'on veut faire, et j'arrive à en trouver des contributeurs qui eux ont envie, se disent allez, je prends ce projet-là parce que j'y crois, parce que j'ai envie justement de cette démarche, j'ai envie de voir d'autres projets comme ça, mais c'est très peu. Déjà moi je touche très peu de gens, et dans les gens que je touche, c'est très peu de gens qui vont aller passer ce cap-là. Et c'est souvent des gens que j'ai rencontrés d'ailleurs sur des salons où là typiquement j'en ai deux, ces deux personnes, les deux derniers qui ont commandé là sur l'offre limitée que je propose, c'est deux personnes que j'ai rencontrées au dernier salon que j'ai fait, et que je remercie d'ailleurs, ils se reconnaîtront, parce qu'ils permettent justement de relancer la machine parmi les autres, et c'est ça qui est important. Mais moi je suis pas dans une logique aujourd'hui, j'étais à la base dans une logique de financement et d'expansion. Alors que là, force est de constater, j'ai pas le choix, je suis dans une logique, je dirais, de sauvegarde et de capitalisation sur ce qui a été fait, de façon à proposer une belle nouveauté qui permettra de passer la main finalement. Alors, le rebondissement, parce qu'il y a rebondissement, on va pas laisser cette gamme super originale quand même à s'arrêter. C'est quoi les dates et les objectifs qui vont arriver maintenant pour cette gamme Color Quest ? Alors concrètement, je vais pas annoncer de date dans la mesure où je suis contraint encore une fois par les ventes du stock actuel et par aussi les apports que je fais à titre personnel pour pouvoir financer les nouveaux projets. Donc j'ai envie de dire idéalement ce serait le mois de mai si tout se passe bien, mais il n'est pas à exclure, je dirais, une relance à l'automne en laissant passer l'été, puisqu'il y a encore une fois, ne serait-ce que pour la couverture du livre, je vais pas faire du réchauffé, je vais pas prendre celle du premier artbook qui avait été publié en 2016. Je vais proposer vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle formule. Et qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté ? Tout simplement, comme je disais, le contenu donc des 3 saisons, donc y compris celle qui n'a pas été financée. Donc ça fait quand même à peu près 18 nouveaux personnages. Ça c'est au minimum, puisque j'en proposerai d'autres effectivement si la campagne marche bien. Et il y aura des interviews, des sculpteurs, il y aura donc tout l'ensemble du scénario. Ça représente quand même, je dirais, une 60aine de pages pour décrire chacun des personnages, des acteurs, la trame, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui amène, je dirais, le Ronin par exemple. Où est le Ronin dans Dark Thread ? Pourquoi lui, alors que lui c'est lui le gros méchant de Color Quest, pourquoi il n'est pas là dans le dernier opus, qu'est-ce qui s'est passé, qui est derrière tout ça, où est-ce qu'on va aller par la suite, enfin voilà, on va débloquer tout ça, et puis surtout des nouvelles illustrations. On a un nouvel illustrateur qui nous a rejoint et que je remercie vivement, Gaël Lanurien, qui nous a rejoint juste au début de la campagne de la saison 2 et avec qui on continue de travailler et qui reste dans l'équipe malgré cette déconvenue de non-financement, et avec qui on travaille là au quotidien, je l'avais encore ce matin, et qui va s'occuper notamment des nouveaux personnages dont je suis en train de parler. On a toujours aussi notre illustrateur historique Kevin Descastro qui va proposer des nouveaux concepts, et puis des sculpteurs, nos sculpteurs habituels, mais c'est comme je disais, de manière un petit peu plus un peu plus sporadique, parce que même si figurines, sur une campagne, je pourrais pas continuer à financer ça tout seul. Donc mais encore une fois, on parle de déporter plus que de renoncer. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés pour reprendre cette licence aujourd'hui et m'aider à développer ce pan-là. Donc c'est une question de temps, mais en tout cas à court terme, il est prévu de faire donc cet artbook avec un vrai volet de jeu dedans et d'illustration. Et je dirais à moyen terme, on va dire à un an, allez 18 mois maximum, une réédition plus large du jeu, quoi. Donc c'est des bonnes nouvelles, c'est une vraie façon de rebondir, ne pas rester sur cet échec de la saison 2. Après tout, l'univers, moi je continue à le crier haut et fort. L'univers est original, les figurines sont superbes, il y a vraiment plein de choses à tirer de Color Quest, et du coup ça veut dire qu'on va se reparler dans pas longtemps en fait.
Bah, j'aimerais bien, oui. Je te recontacterai bien sûr quand cette saison, enfin c'est pas une saison, mais je dirais cet ultime projet Color Quest sera bien ficelé pour t'annoncer la date de lancement et puis exactement ce qu'il y aura, le contenu, le prix et tout ça. Mais oui, oui, on va se revoir et moi je tenais bien sûr, même ne serait-ce que pour les contributeurs de la saison 2, hein, il y en avait quand même une soixantaine et qui n'ont pas pu avoir accès à ce à quoi ils voulaient pour leur montrer que voilà, les choses ne sont pas terminées, de continuer à avoir cette discussion, de leur expliquer ce qu'on est en train de faire, sur quoi on travaille en ce moment, et de leur dire qu'à terme, oui, il y aura quelque chose. Ça prendra peut-être pas la forme que ça devait à l'origine, mais on est obligé de s'adapter. Voilà, sinon, si on refait sans cesse les mêmes erreurs, on aura sans cesse les mêmes conclusions. Et effectivement, je pense que cette formule est la bonne. J'en ai parlé avec certains contributeurs, avec mon équipe aussi, hein, avec nos sculpteurs, notamment avec Christophe Bauer, qui est donc mon sculpteur principal. On a plusieurs discussions sur ce sujet-là, et c'est ce qu'on a envie de faire. On croit à ça. Nicolas Tézé aussi, le co-auteur de la licence, croit aussi à cette formule. Donc, et puis moi, en tant que société, j'ai créé Fluocraft pour faire des artbooks. Donc c'est vrai que dans la continuité des nouveaux projets Fluocraft qui viendront après Color Quest, c'est aussi logique que je revienne sur le format édition. C'est mon métier, moi je viens de l'édition, la figurine c'est ma passion, mais mon métier je viens de l'édition. Donc je ne renie pas du tout la figurine, mais voilà, maintenant c'est simple, hein, c'est soit on se focalise sur la valeur ajoutée et puis sur la création, soit je continue effectivement à essayer de faire encore de la figurine à tout prix, mais avec le risque de ne pas pouvoir sauvegarder, je dirais, tout ça. Et moi, j'ai pas envie de prendre de risques, tout simplement. C'est 10 ans de travail, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, et il y a beaucoup de gens qui attendent, même si c'est pas non plus des milliers et des cents, mais il y a à peu près 50 à 100 personnes qui attendent que ça revienne. Donc, on va faire quelque chose pour eux. Merci Fabien, c'est toujours un vrai plaisir de t'avoir au téléphone et de parler de ce projet. J'aimerais juste attirer les gens qui nous écoutent sur deux adresses. Il y a une page Facebook qui est tenue à jour régulièrement, qui s'appelle Fluocraft. Oui, Voilà, donc c'est toi qui t'en occupes et c'est tout à toujours fait. très à jour. Il y a plein de publications régulières. Et puis il y a une page internet qui est www.fluocraft.fr où Tout à vous fait. retrouvez également tout le travail, les liens avec la page Facebook, avec tout ce qui est proposé. Donc fluocraft.fr ou fluocraft dans la page Facebook. Merci beaucoup Fabien et à très bientôt alors. Merci Xavier à toi pour ton suivi. C'est toujours un plaisir effectivement d'échanger avec toi sur ce sujet et sur d'autres. À bientôt.